Bonsoir, bienvenue de nouveau dans votre émission Voyance Live. Nous sommes en direct pour cette soirée. Nous allons vous accueillir toute la soirée avec l'équipe pour des consultations en direct. Je suis Thomas Dana, je suis médium pur auditif et donc je vous accueille au 3255. Appelez rapidement le 3255 pour avoir votre première consultation en direct avec moi. C'est donc pour la semaine la deuxième soirée de direct. C'est ma deuxième soirée. Je vous accueille avec grand plaisir. Composez très rapidement le 3255 pour une consultation en direct avec moi et sans support. Nous allons prendre un premier appel. Allô, allô, bonsoir. Vous êtes en direct. Oui, Thomas, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Florence. Florence. Votre date de naissance, Florence? 20-11-67. 20-11-67. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort, Florence? Je vous entends Oui, bien de très sûr. loin. Ça va mieux là? C'est parfait, je vous remercie. Est-ce que vous pourriez me donner le département depuis lequel vous nous appelez ce soir, Florence? Alors le 31. 31, Midi-Pyrénées, est-ce que je me trompe? C'est ça. Ah, parfait, j'ai fait des progrès depuis hier soir, vous avez remarqué quand même. Vous avez appris la carte de France. C'est ça, pas totalement, mais j'ai fait des efforts. Alors, Florence, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix, s'il vous plaît. Alors, je vous appelle par rapport à Frédéric, 14-02-69. Oui. Et je voulais savoir si vous le voyez revenir ou si je tourne définitivement la page. Ok, très bien. Alors, je vous demande juste un petit instant, Florence, hein, le temps que je me concentre bien. Oui. Bon, on a quand même une situation un petit peu compliquée avec Frédéric, hein. Tout à fait. Pour moi, j'ai une situation où Frédéric ne sait pas finalement ce qu'il veut réellement au fond de lui. Ça apporte une certaine inconstance, hein, Florence. Moi, je ne vais pas y aller par quatre chemins, hein, très honnêtement, Florence, mais pour moi, il y a effectivement cette inconstance qui est pesante et qui va empêcher à ce que la durée de la relation puisse exister. C'est-à-dire que pour moi, on va vraiment être là sur quelque chose qui est pour moi le point de non-retour, malheureusement, Florence. Et très sincèrement, il me semble bien que dans votre cheminement à vous, de votre côté, on va parler sur une nouvelle relation à partir de l'été. Mais honnêtement, je ne ressens pas Frédéric sur la durée. Il y a effectivement des contacts qui vont pouvoir exister sur le printemps, mais très sincèrement, je ne vois pas une longévité dans votre relation. Je ne vois pas une reprise de relation, quelque chose qui avance progressivement, vous voyez ? Pour moi, très sincèrement, j'ai plutôt tendance à vous dire, on va mettre en place quelque chose de nouveau. On va juste vérifier de votre côté, Florence, que les choses sont bien terminées, bien réglées, si je puis dire un petit peu. Et à partir de ce moment-là, vous allez basculer sur autre chose à partir de l'été. Mais je n'ai pas, pour moi, Frédéric, sur de la durée avec vous. C'est-à-dire que lui est toujours perdu ou Alors, perdu, oui, c'est le terme qu'on pourrait utiliser, effectivement. Il ne sait toujours pas comment il veut se positionner vis-à-vis de sa propre vie sentimentale et aussi, surtout, vis-à-vis de vous. Il y a des choses qu'il doit absolument poser et là, clairement, je ne les ai pas. Il ne se pose pas les bonnes questions et il ne se positionne pas sur une avancée progressive dans une relation évolutive. Là, il est en stagnation et il n'avance pas. Donc effectivement, on n'arrive pas à avoir un Frédéric qui avance et qui se projette sur du long terme. Et c'est la difficulté puisque vous, c'est votre cas. Donc effectivement, c'est là où les choses ne collent pas. Mais bon, ça fait longtemps qu'il est dans cet état-là, quoi. Oui. Oui, mais le problème justement, c'est que ça fait longtemps et qu'il n'a toujours pas bougé et que ce n'est pas prévu qu'il bouge dans ce que je ressens moi, Florence, malheureusement. Donc pour moi, si vous voulez, on n'est pas encore au point de non-retour là, maintenant, aujourd'hui, on est en consultation, mais il y a quelque chose qui va être un point de non-retour là, dans les prochaines semaines, parce que vous allez voir qu'effectivement, il n'arrive pas à se projeter, il ne se projette pas et il ne se positionne pas, et vous, ça va commencer à être un aspect, je dirais... difficile sur la durée, très sincèrement. Je ne vois pas, Frédéric, je suis désolé, mais je ne le vois pas sur de la durée du long terme avec vous. Mais avec quelqu'un d'autre? Pour l'instant, avec personne, ni vous, ni quelqu'un d'autre dans l'immédiat. Ce sera plus quelque chose qui se positionnera sur la fin de l'année 2013. Et qu'est-ce qui le bloque dans cette tête? Alors malheureusement, nous sommes arrivés au terme de la consultation. On me fait signe déjà depuis un petit moment, Florence. Soit vous rappelez un peu plus tard et on essaye de continuer, soit vous me contactez hors antenne. Je commence déjà à bafouiller, la soirée n'est pas finie. Très bien, bon, écoutez, je vous remercie. Mais de rien, Florence, je vous souhaite bon courage, bonne soirée. Merci d'avoir appelé.
Alors si comme Florence, vous souhaitez une consultation en direct avec moi ce soir, je suis donc Thomas Dana, médium pur auditif. Rien de plus simple, appelez le 32 55, faites vite parce que vous avez besoin d'avoir votre place, donc appelez rapidement. Il est 21h36 et donc on vous accueille ici sur le plateau ce soir en direct pour votre émission préférée, je l'espère, Voyance Live. Et tout de suite, nous vous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Oui, bonsoir, c'est Marie-Laure. Marie-Laure, c'est la première fois que vous m'appelez Marie-Laure? Oui, Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît, Marie-Laure? 19 4 62. 19 4 62. Alors, votre département depuis lequel vous nous appelez? Le 13. Le 13. Alors, je vous remercie. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Marie-Laure, s'il vous plaît, posez-moi votre question. Oui, bien sûr, sur le plan sentimental surtout. Alors, sentimental. Il y a quelqu'un qu'on doit aborder, Marie-Laure? Non, pas spécialement, non. Alors, quand vous me dites pas spécialement, je suis désolé, je vais être un petit peu contradicteur ce soir, Marie-Laure. Vous me dites pas spécialement parce que vous voulez pas qu'on aborde une personne qui est encore un petit peu sous-jacente, si je puis dire. Vous voudriez plus quelque chose de général. Mais il y a quand même quelqu'un de sous-jacent là derrière, hein, me semble-t-il, hein, quand même. Oui, oui. Hein, bon, alors je vais, je vais essayer de ne pas vous en parler, mais il y a des choses qui doivent être classées dans votre tête, qui ne le sont pas vraiment. Vous aimeriez bien quelque chose qui vous motive un peu plus, qui vous booste un peu plus, que ce soit finalement dans une relation sentimentale, la fusion nucléaire. Donc c'est vraiment quelque chose que vous aimeriez. Et dans votre situation, bah, ce n'est pas tout à fait le cas parce que cette personne qui est dans votre univers, bah, pour moi, elle ne se positionne pas, elle ne se met pas dans une situation d'évolution. Hein. Donc là, pour moi, Marie-Laure, vous avez une période de stagnation à peu près jusqu'à fin mai. Et sur Oui. cette période-là, jusqu'à fin mai, c'est flottant. Voilà, c'est pas une nouvelle, il n'y a pas une nouvelle relation qui se met en place. On n'a pas quelque chose qui se positionne clairement avec la personne qui est dans votre univers actuellement. On est dans un flottement. Il faut que vous attendiez un petit peu fin mai, à peu près, à partir de la deuxième quinzaine du mois de mai, pour que les choses se positionnent un peu mieux de votre côté. D'accord. Cette personne qui est dans votre univers, elle va pas disparaître tout de suite. Elle va disparaître aux alentours de l'automne pour moi. C'est un petit peu difficile parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un intérêt de cette personne vis-à-vis de vous, un intérêt, des intérêts multiples, je dirais. Hein. Et pour moi, effectivement, il ne va pas y avoir un détachement tout de suite. Ça ne peut pas se faire tout de suite. Simplement, vous allez, vous, de votre côté, à partir de la deuxième quinzaine du mois de mai, pour moi, 2013, vous allez vous positionner dans une nouvelle attitude, c'est-à-dire une ouverture vers d'autres personnes. Et pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui va se positionner sur cette période de la fin du printemps. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir classer dans votre tête toute cette relation un petit peu sous-jacente aujourd'hui qui se terminera définitivement en termes de rapport et de communication sur l'automne prochain. Mais c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir vous ouvrir et créer une nouvelle relation à partir de cette fin du printemps. D'accord. Ah oui, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, alors. pour moi, il y a une nouvelle rencontre, tout à fait. Là, si vous voulez, la personne sous-jacente dont vous m'avez pas donné le prénom ni la date de naissance. Oui, je peux vous donner. Non, c'est pas grave. Non, oui. je l'ai bien capté, il n'y a pas besoin, vous inquiétez pas, je l'ai vu dès le départ, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez, cette personne-là, ça va s'effriter petit à petit jusqu'à l'automne. Et donc, vous n'allez plus être dans une relation sur la période de la deuxième quinzaine du mois de mai, vous serez plus dans la relation. Par contre, effectivement, vous serez dans une situation différente, c'est que vous allez vous positionner dans une nouvelle relation. Et donc, les contacts seront toujours existants avec cette personne actuelle dans votre univers actuellement, là, en ce moment. Et effectivement, sur l'automne, ça arrêtera. On arrêtera la communication. Il n'y aura plus rien avec cette personne-là. Ah bon, d'accord. Hein? Et pour la nouvelle personne, comment je vais rencontrer cette personne? Alors là, pour moi, on ne me donne pas trop de précision. Par contre, ce que l'on me dit, c'est que cette personne-là, elle est dans un univers que vous connaissez bien. C'est un univers amical parce que pour moi, ce sont des personnes que vous connaissez en commun. Cette personne, vous l'avez déjà croisée. C'est une personne qui était encore en couple l'année dernière, qui ne l'est plus actuellement et qui va être dans une démarche totalement différente et que vous aussi d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, vous serez en ouverture, donc l'attitude sera différente de votre côté. Hein. Et c'est par rapport à des amis communs et un événement, ce que moi j'appelle un événement festif, un moment où on se regroupe et on est à plusieurs personnes et on a effectivement comment on appelle ça, une soirée, quelque chose, un repas, quelque chose de très dînatoire. Et c'est dans ce moment-là que vous allez revoir cette personne que vous connaissez déjà. Et c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, on aura une relation qui se mettra en place et un rapport assez fusionnel qui se mettra en place. D'accord.
Voilà. Bon, très bien. Donc là, il faut que vous laissiez les choses se faire, Marie-Laure, Oui. tranquillement. Ne vous précipitez pas dans un choix quelconque. Laissez les choses se faire. Elles vont se positionner toutes seules. Vous n'avez, enfin, très sincèrement, moi c'est comme ça que je le ressens, vous n'avez pas besoin de vous fixer des objectifs bien précis. Les choses vont se mettre en place toutes seules. D'accord, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, je vous souhaite une excellente soirée, Marie-Laure. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au Bonne revoir. soirée, au revoir. Alors si, comme Marie-Laure, qui vient du département des Bouches-du-Rhône, vous voulez me contacter ce soir pour une consultation totalement en direct pour votre émission préférée Voyance Live, rien de plus simple, vous appelez tout de suite le 32 55. Allô, allô, bonsoir, nous avons une nouvelle consultation. Bonsoir Thomas, Enchanté. c'est Monique. Monique, Bon, Thomas, ça concerne André qui est né le 20 mars 1935 20 mars 35, d'accord. Alors, et moi le 7 janvier 49. 7 janvier 49. Alors, cher Capricorne, est-ce que vous pourriez me donner votre département? Le Rhône. Le Rhône. Alors, le Rhône, ok. Je vous demande juste un petit instant. Hein. Donc, vous voulez Sans ça complaisance, hein, Thomas, je m'en fous. vous savez, je suis pas trop réputé pour faire de la complaisance, mais de toute façon, sachez que même sans me le dire, je n'en ferai pas et il ne faut pas compter sur moi. En tout cas, je le dis à tous les Non, mais téléspectateurs, je suis prête ne à cherchez tout pas de entendre, complaisance avec moi. Je suis prête à tout entendre. Hein. Bon, je suis pas non plus Albert Einstein, hein, donc je ne sais pas tout et je ne calcule pas tout. Hein. Mais en attendant, très sincèrement, pour moi, je ne vous ferai pas de complaisance, n'en cherchez pas avec moi. Non, non. Alors, Monique, votre question sous-jacente, c'est de savoir un petit peu comment les choses vont se passer avec André. Oh, c'est surtout André, son état, Voilà. par rapport à moi. Son état d'esprit, hein, pour être Oui. plus précis. Alors, Oh, oui. je vous demande juste un petit instant parce que j'ai une difficulté et je voudrais que mes guides me répondent là-dessus. On est un petit peu en stagnation là, Monique, de votre côté. Donc effectivement, c'est normal que vous ayez ce sentiment un petit peu particulier d'avoir, comment dirais-je, d'avoir un sentiment un petit peu désagréable, d'être dans une situation où vous ne savez pas comment vous positionner, vous ne savez pas comment vous orienter par rapport à la situation. Donc effectivement, c'est me semble-t-il, une période pour vous pas forcément facile à gérer parce que vous avez l'impression de ne pas maîtriser les choses. Et André, de son côté, est immaîtrisable. C'est comme si vous échappez entre les doigts. Tout à fait. Hein. Donc si vous voulez, pour moi... Je suis trop franche. Oui, bon, je suis désolé, il n'y a pas d'antivirus pour ça, hein, contre la franchise, hein, mais hein, c'est pas grave, hein, c'est pas quand même une tare d'être franche. Non. Mais ça fait pas de mal à André, parce que bon, il n'a pas l'habitude d'être brusqué non plus. Hein, on a toujours brossé Mais dans le sens du poil. Il n'est pas brusqué méchamment, mais donc la vérité en face, ça fait mal. Oui, bah, c'est sûr, évidemment. Mais je pense que c'est une manière aussi de faire évoluer les choses avec André. Il faut que vous. J'en sais rien, je suis pas sûre. Oui, si, parce que en fait, ce qui se passe, si vous voulez, avec André, c'est que il se vexe facilement, il se braque facilement quand on lui dit quelque chose. Autoritaire, hein. Oui, c'est lui, hein. bien sûr, tout à fait, on est d'accord là-dessus. Et puis il a eu l'habitude que ça fonctionne comme ça, donc forcément, hein, voilà. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui, malgré tout, avec le temps, analyse. Alors même s'il vous le dira pas que vous aviez raison, parce que surtout, il ne faut pas attendre d'André qu'il vous dise qu'il avait tort, hein, et que vous aviez raison. Donc non, ne cherchez pas ça. Mais en tout cas, pour moi, il y a un changement, une évolution qui se met en place vis-à-vis d'André. La période de stagnation. Elle est bonne ou mauvaise? Bonne. J'allais y venir, Monique. Parce que j'ai pas été de main morte. Hein. Ah non. Je sais que vous n'y allez pas de main morte, mais bon. Mais c'est la première fois, mais j'ai osé. J'en ai marre. Je pense que vous êtes arrivé à un point de stagnation, donc comme vous ne tenez pas les choses en main. Ça casse. Voilà. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Les choses vont être un petit peu compliquées encore sur le mois de mars. Par contre, il y a une chose qui est claire, Monique, pour moi. André est dans un meilleur état d'esprit, quelque chose de plus positif à partir du mois d'avril. Mais cet homme, il tient à vous. D'accord, il est autoritaire, soit, je suis d'accord. Mais il tient quand même à vous, il a des sentiments pour vous. Donc laissez-le bouger. Maintenant, vous avez été clair, vous avez dit les choses, laissez-le bouger. Mais je bouge plus. Voilà, c'est ça. Hein, et puis, lui, il va revenir vers vous. Mais ne vous inquiétez pas là-dessus. D'accord. Hein, d'accord. Voilà, Monique. Je peux vous poser une autre question vite fait? Alors, je suis désolé, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Non, soit vous rappelez plus tard, soit ce sera hors antenne. D'accord. Donc, avril, vous dites? Voilà, avril, les choses vont bouger. Bon, je le laisse faire alors. Voilà, c'est parfait. Je bouge plus. C'est parfait, Monique. Merci, Thomas. Merci de nous avoir appelé du Rhône, Monique. Je vous souhaite une excellente soirée. Gros bisous. Je vous embrasse aussi, à bientôt. Au revoir. Alors si comme Monique, vous avez une question sentimentale, professionnelle bien sûr aussi, vous pouvez nous appeler tout de suite au 32 55. Nous sommes toujours en direct sur Voyance Live. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Nous avons sûrement, j'imagine, une autre consultation. Allô, bonsoir, vous êtes en direct.
Oui, je suis. Bonsoir, Thomas. Bonsoir, enchanté. Votre prénom, s'il vous plaît? Franciane. Franciane, c'est bien ça? Oui, Franciane. Ok. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît? 14 août 51. 14 août 51. Vous nous appelez d'où, cher Lyon? De Paris. De Paris. Ok. Alors, Paris. Alors, bonsoir. J'aimerais savoir si je vais faire une rencontre sentimentale, si vous voyez que ma vie sentimentale va prendre un nouveau tournant. D'accord. Alors, sentimental, est-ce qu'il y a un nouveau tournant pour Franciane? Alors, il y a plusieurs choses qui vont se produire là dans les prochains mois, hein, Franciane. Pour moi, la chose importante, c'est la période du mois d'avril. La deuxième quinzaine du mois d'avril, on insiste, la deuxième quinzaine du mois d'avril, c'est la période où le sentimental va se remettre en marche, si je puis me permettre, hein, parce que j'ai quelque chose d'évolutif qui va se positionner. Alors attention, la deuxième quinzaine du mois d'avril, pour moi, c'est le premier contact qui va avoir lieu avec une personne. Tout de suite, on me dit que c'est quelqu'un qui travaille dans une entreprise où il y a beaucoup de fourgonnettes blanches avec un logo marron orangé. C'est quelqu'un qui, pour moi, de beaucoup de responsabilités. Je le vois peut-être entrepreneur ou chef d'entreprise, mais d'une entreprise un peu une TPE-PME, si vous voulez. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer, pour moi, sur cette période de deuxième quinzaine du mois d'avril. C'est quelque chose qui est en lien, non pas avec votre vie amicale ou votre vie professionnelle. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui revient de votre passé, me dit-on. Ah bon? C'est quelqu'un que vous avez connu, me semble-t-il, il y a très nombreuses années. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans les années lycée ou juste après. C'est très vieux. C'est très très vieux, j'arrive pas à situer parce que on me dit plus de 30 ans. Mais je suis désolé, Franciane, je peux pas cibler plus que ça, mais on me dit plus de 30 ans. Et c'est quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un avec qui il s'est passé quelque chose. Vous allez vous rendre compte dans un événement... Pour moi, il y a un regroupement d'anciens. Je n'arrive pas à définir ce que c'est. Sur la deuxième quinzaine du mois d'avril, il y a quelque chose qui se produit. Ça fait un peu comme un regroupement d'anciens d'une école ou ce genre de choses. C'est assez particulier. Ça fait, dans l'idée, c'est un peu comme des cousinades ou ce genre de choses. Enfin, vous voyez l'esprit un peu bon enfant et mélangé entre souvenirs, famille, école, ce genre de choses. C'est très mélangé. Je suis désolé de ne pas être plus précis. Par contre, pour moi, c'est vraiment là où vous allez pouvoir reprendre contact. C'est pas quelqu'un avec qui s'est passé quelque chose dans le passé. C'est quelqu'un que vous connaissez, qui a fait partie de votre environnement du moment, à mon avis, environnement scolaire, dans ce que je ressens. Et c'est à partir de ce contact qui va se passer sur la deuxième quinzaine du mois d'avril que vous allez être amené sur le printemps à vous revoir 2 ou 3 fois. Et on va emmener, à partir de fin juillet, début août, au plus tard, sur une relation sentimentale pour moi, hein, Franciane. D'accord. Mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a du temps à vous accorder, qui a beaucoup de travail, mais qui a du temps à vous accorder et qui est là pour vous sécuriser. Moi, j'ai vraiment l'aspect de sécurité. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous sentir sécurisé dans une relation sentimentale. Et là, effectivement, c'est quelqu'un qui vous apporte toute la sécurité possible, qui vous donne confiance et qui vous donne les éléments pour que vous ayez confiance dans la relation, pour moi. C'est une personne de type européen ou... Écoutez, pour moi, c'est assez difficile de typer européen parce que maintenant il y a tellement de brassage dans tout ça que je saurais vous dire si c'est pas c'est quelqu'un qui me paraît un peu mat de peau, mais je peux pas dire que ce soit quelqu'un qui ait des origines diverses ou variées. Je ne vois pas. Mais en plus, ma spécialité, je suis désolé, Franciane, c'est que je vois les gens de dos. Donc malheureusement, je vois que la nuque, si vous voulez. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous donner des aspects. C'est quelqu'un qui est châtain foncé, en tout cas, hein, en termes de couleur de cheveux. Malheureusement, Franciane, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Si vous voulez qu'on rentre un petit peu plus dans les détails, parce que là, en live, c'est pas toujours évident de vous faire une consultation très poussée, je vous invite à me reconsulter hors antenne pour qu'on puisse développer un peu tout ça, parce qu'effectivement, j'ai des aspects visuels que je pourrais vous donner. D'accord, entendu. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir rappelé, Franciane. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. À bientôt, Franciane, au revoir. Il est actuellement 21h50. Nous sommes toujours en direct sur votre émission préférée Voyance Live. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous accueille
ce soir sur le plateau. Il vous suffit simplement d'appeler le 32 55. J'attends votre appel. À tout de suite. Allô, allô, bonsoir. Vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Fadila. Fadila. Alors, votre date de naissance, Fadila. Oui, le 18 janvier 62. 18 janvier 62. Alors, cher Capricorne, vous nous appelez de quel département? Du Rhône. Du Rhône, ok, super. Le Rhône est en force ce soir. Hier soir, c'était le 93, ce soir, c'est le Rhône. Alors, C'est parfait. c'est parfait, vous avez raison. Alors, Fadila, quelle est votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance? Oui, en fait, je vous appelle pour savoir si Mahmoud, qui est né le 6 mars 1961, va me revenir. Alors, Mahmoud, je vous demande un petit instant. Hein. Oui. Alors, ça va peut-être vous faire rire ce que je vais vous dire, mais Mahmoud, on est d'accord, il n'est pas fan de PSG. Non. Hein, on est d'accord, donc on est bien d'accord là-dessus. Fadila, pour moi, je vous dis ça, c'est juste quelque chose qui me paraît comme ça. En tout cas, personnellement, Mahmoud, je n'ai pas de retour de sa part avant fin avril, début mai. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que effectivement, Mahmoud, de son côté, il n'est pas clair dans sa prise de position et sa prise de décision. Pour moi, Mahmoud, il a besoin d'éclaircir les choses dans sa tête et il va les éclaircir sur la période du mois de mars. Mais effectivement, il doit passer à une étape supplémentaire pour être dans une prise de communication avec vous. Je pense très sincèrement, Fadila, que Mahmoud, le caractère de Mahmoud est quelque chose qui est un développement, une évolution très lente. Il a besoin de temps, beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui en même temps peut prendre des décisions à la va-vite et les regretter derrière, mais comme il a beaucoup de fierté, il a du mal à dire, bon voilà, je regrette, ou je me suis mal conduit, ou j'ai eu une décision trop hâtive, ça ne me correspond pas. Donc effectivement, on est dans une situation où là, Mahmoud a besoin de temps. Il a besoin effectivement du mois de mars pour prendre conscience des choses, du mois d'avril pour se positionner, et du mois de mai pour être constant dans les choses. Mais pour moi, il y a bien un retour, Fadila, hein, sur la période du printemps hein, avec Mahmoud. D'accord. Pour moi, très sincèrement, il va y avoir une reprise de communication par message électronique, d'abord. Comme quelque chose de totalement anodin. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message juste pour savoir comment vous allez, comme si de rien n'était. On se demande ce qui se passe. Et puis, ça va réengager le dialogue entre vous et ça va réengager quelque chose. Mais soyez confiante, Fadila, il y a des choses qui vont se produire sur le printemps qui devraient être très positives sentimentalement. Et moi, je vois Mahmoud sur cette période-là. Donc, je suis bien évidemment confiant pour ça et par rapport à votre question. Bon, c'est parfait. Je vous remercie. Mais de rien, je vous souhaite une excellente soirée, Fadila. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors si comme Fadila, vous souhaitez venir en consultation ce soir, rien de plus simple, 32 55. Nous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sandrine. Sandrine, votre date de naissance, Sandrine? Le 8 décembre 61. 8 décembre 61. Alors, cher Sagittaire, qu'est-ce que vous souhaitez savoir ce soir avec moi? Connaître mon avenir sentimental. Ok. Alors, vous avez une personne à aborder? Oui, c'est un petit peu ambigu et... C'est pas grave, donnez-moi juste son prénom et sa date de naissance. Emilio. Domilio, c'est ça? Emilio. Emilio, pardon, excusez-moi, je suis navré. Et sa date de naissance? 18 février 65. 18 février 65. Vous nous appelez de quel département, Sandrine, s'il vous plaît? Les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône. Oh, écoutez, ce soir, tout va bien. Les Bouches-du-Rhône reviennent comme hier, le Rhône, on est dans la même région, tout va bien. Alors, oui, les choses sont compliquées. Les choses sont compliquées parce qu'on a un petit yo-yo. Emilio, c'est le yo-yo. C'est un coup je veux, un coup je veux pas. Un coup je sais, un coup je sais pas. Je ne suis pas clair aussi avec Sandrine. Je ne dis pas tout à Sandrine. Je n'ose pas tout dire non plus à Sandrine parce que le jugement des autres me pose problème. J'ai un petit... Quand je vois l'état d'esprit d'Emilio, il a une difficulté par rapport au regard des autres. Le regard des autres lui pose beaucoup de problèmes. Est-ce que je me trompe? Ah oui, c'est vrai, parce qu'on travaille dans la même entreprise et puis je pense que ça gêne. Ça gêne dans la mesure où il ne veut pas que ça se sache. Voilà, il y a un tout. Il est pas, moi, je ne le sens pas encore tout à fait prêt. Hein. Emilio, il a besoin encore de temps. Il va lui falloir encore 4-5 mois hein, avant que les choses soient très clairement établies. Hein. Pour moi, on avance progressivement. Laissez les choses se faire, hein, Sandrine, mais les choses vont se mettre en place progressivement. En tout cas, une chose est sûre, Sandrine, Oui. c'est que Emilio, il a réellement des sentiments pour vous.
Ça, je ne peux pas vous le cacher. Simplement, effectivement, il lui faut beaucoup de temps. Il a besoin de temps pour que les choses avancent, il a besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Et il n'est pas aujourd'hui en mesure de vous amener le côté rassurant de la relation. Il est beaucoup trop vacillant, c'est le yo-yo, hein, comme je disais au début de la consultation. Il est vraiment pas rassurant. C'est ça. Hein. Donc, laissez-lui un petit peu de temps. Vous avancez à votre rythme et vous allez voir qu'Emilio va vous rattraper et effectivement mettre en place une certaine synchronisation entre vous. Il lui faut du temps. Une fois qu'il s'y est mis, les choses avancent. Mais à mon sens, on a 4-5 mois avant que les choses soient vraiment clairement établies, qu'on ait quelque chose de sain, de simple et qui va sur la durée. Mais une fois qu'il y est, il y est et il le fait bien. Mais effectivement, écoutez, chez moi on appelle ça un vieux diesel. Voilà, il lui faut du temps. Oui. Chacun a son rythme. Mais bon là, ça fait 5 mois, on va dire qu'on sort ensemble, mais vraiment pas vraiment régulièrement, pas de week-end ensemble. Enfin bref, quoi, très voilà. Donc moi ça. Voilà, ça me perturbe beaucoup, on va dire. Je comprends. Alors, si vous voulez, pour moi, les choses vont avancer petit à petit. Hein. Si vous voulez, pour moi, il faut que vous lui laissiez un petit peu quelques semaines là. À partir du moment où vous lui laissez quelques semaines à venir, les choses vont pouvoir avancer. Mais si effectivement vous décidez et vous avancez progressivement et un peu trop vite par rapport à lui, les choses vont avoir du mal à se mettre en place. Donc, laissez encore quelques semaines passer, ça va être un petit peu comme ça encore sur la période de début mars, mais il y a pour moi quelque chose qui va se mettre en place progressivement. Donc, laissez les choses se faire et vous allez voir que c'est lui qui va réinstaurer cette relation dans l'évolution et dans l'avancée. Hein. D'accord. Est-ce que vous le voyez me donner un peu plus de nouvelles, là, même si on travaille ensemble, même si on se voit? Il ne m'appelle plus. C'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qui va se remettre en place progressivement sur la période du mois de mars. Il faut que vous attendiez à peu près 2e, 3e semaine du mois de mars, les choses vont se remettre en place, c'est lui qui va avancer. Mais effectivement, il faut que vous n'alliez pas trop vite pour l'instant, il ne faut pas le brusquer et il va avancer. Mais pour moi, en tout cas, une chose est sûre, hein, Sandrine, dès la 2e partie du mois de mars, c'est-à-dire mi-mars, on a une évolution de la relation et on a quelque chose qui se met en place. Pour moi, quand je dis se met en place, c'est en termes de communication, d'échange et de visuel en dehors de l'univers professionnel. D'accord. Hein. Bon. Voilà Sandrine. Est-ce que j'ai répondu correctement à votre question, Sandrine, ce soir? Oui. Maintenant, j'attends de voir. D'accord, c'est normal. Laissez les choses se faire et puis vous allez voir que les choses vont se mettre progressivement en place. La 2e partie du mois de mars, c'est ça qui est importante c'est cette période qui est importante pour que les choses se remettent en place progressivement. Et ensuite, derrière, vous avez cette avancée qui se met en place dans les 4-5 mois à venir pour une relation stable, sereine et claire. D'accord. Voilà Sandrine. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, je vous souhaite une excellente soirée Sandrine, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous allons marquer très rapidement une courte pause. Pendant ce temps, appelez rapidement le 32 55 pour avoir une consultation avec moi et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 32 55 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 32 55, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 32 55 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Thomas Danna attend votre appel. Appelez-le tout de suite. Nous sommes de retour sur votre émission Voyance Live. Nous sommes donc bien évidemment, comme son nom l'indique, en direct. Je suis Thomas Danna, médium pur auditif. Je vous accueille ce soir une nouvelle fois en consultation pour des consultations sans support, vous pouvez le constater, et surtout sans complaisance. Je le répète bien, on me l'a dit tout à l'heure, je ne fais pas de complaisance et n'en cherchez pas avec moi. Donc je vous accueille au 32 55, appelez rapidement pour avoir une consultation avec moi ce soir. Nous devons, je suppose, avoir une consultation en ligne. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. Enchanté. De même. Merci. Votre prénom, s'il vous plaît. Alors,
Claude. Claude. Donc le 24 07 1964, j'habite Paris. D'accord, Paris. Alors, Claude, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, s'il vous plaît, et que mon archange Gabriel soit avec moi, et pour bien me guider, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Alors ma question, vais-je déménager? Déménagement. S'il vous plaît. Alors, je vous demande un petit instant. Hein. Votre situation, Claude, j'ai l'impression qu'elle perdure. Vous avez une envie de déménagement depuis un petit moment déjà, et vous avez l'impression que les choses ne vont pas bouger. C'est normal, vous êtes en phase de transition. Les choses vont se mettre en place. Si moi je vous dis, je le sens comme ça, on va être dans une période qui va être avril. Pourquoi? Parce que, alors je précise bien aux téléspectateurs, hein, quand je vous dis une période, c'est que vous êtes déjà dans les lieux. Donc dans le courant du mois d'avril, pour moi, il y a quelque chose dans ce déménagement. Il y a quelque chose qui se met en place. C'est quelque chose qui, pour moi, de toute façon, doit impérativement être mis en place avant fin juin. D'accord. Hein. Donc là, vous êtes sur la dernière ligne droite pour moi, la dernière ligne droite qui vous permet le déménagement. Mais ça, c'est clair, vous allez déménager là sur cette période actuelle qui est fin d'hiver, début printemps pour moi. C'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment, Claude, je me trompe? Ça fait 3 ans, oui. Ah oui, quand même. Oui. Un petit moment, un long moment. Et c'est vrai que j'ai multiplié depuis janvier 2012, j'ai multiplié les démarches, que ce soit des démarches physiques comme des démarches écrites, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai tout fait. Voilà. D'accord. Oui, donc toute la paperasserie, c'est comme en fait le vin qu'on met dans un tonneau pour que les choses se mettent en place. Une fois que tout a bien travaillé, on s'y met. Bon, écoutez, en tout cas pour moi, Claude, là on est sur la dernière ligne droite. Hein. Tout le travail a été fait par avant, donc ne vous inquiétez pas. Là, on est bien sur le dernier moment. Les choses vont se mettre en place. Hein. Et là, j'ai plus besoin de faire de démarches. Là, non, bon, là. non, les résultats vont tomber. Là, les résultats tombent en mars et vous avez quelque chose qui se met en place en avril. Pour moi, vous déménagez au mois d'avril. Hein. Là, franchement, je ne vois pas comment ça peut en être autrement. Sachant que j'ai quand même un préavis à donner. Hein. Oui, mais me semble-t-il, votre préavis, vous avez moyen de vous arranger pour qu'il ne soit pas trop long. Bah, j'espère. Je sais pas. Non, mais très sincèrement, moi, je le vois bien. C'est quelque chose qui est très... pour moi, vous allez vous débrouiller un peu comme un clown. C'est-à-dire qu'on a les funambules et on a les clowns. Et bon, vous avez fait le funambule pendant 3 ans. Et puis là, enfin, vous décidez à vous mettre comme un clown. Et hop, c'est parti, on y va. Et là, pour moi, le préavis ne va pas être un problème pour vous. Hein. Très sincèrement, je ne le vois pas comme ça. Et vous voyez un déménagement dans là où je suis, ou c'est-à-dire dans le quartier où je suis, ou un peu plus loin? Pour moi, c'est un petit peu plus loin que le quartier où vous êtes, hein, très sincèrement. D'accord. Enfin, en tout cas, quartier, ça me paraît plus petit que la zone, mais on devrait avoir quelque chose d'un peu plus grand. Au niveau quartier ou appartement, vous voulez dire? Non, le nouvel endroit dans lequel vous allez être est en dehors du quartier, parce que mon quartier, c'est petit, si vous voulez. Hein. Oui. Donc on a quand même quelque chose qui va se mettre en place, mais c'est pas, vous faites pas 3 villes à côté, quoi. Hein. Vous restez dans la même zone géographique, dans la même région, mais effectivement c'est pas le quartier même, quoi. Hein. D'accord, mais ça peut être quand vous dites la même région, ça peut être par exemple une petite banlieue qui se trouve juste à côté aussi. Exactement, tout à fait, c'est exactement ça. C'est pas forcément Paris, quoi. Pour moi, ça reste l'Île-de-France, mais c'est pas plus. D'accord. Bon, bah c'est bien. Bah oui, quand même, Claude, les choses se mettent en place. Là, on est sur la dernière ligne droite. Restez positif. Vous allez voir, ça va porter ses fruits en mars. Et pour moi, il y a un déménagement en avril. Et puis alors, votre préavis, c'est pas un problème. Hein. Mais quand vous dites mars, vous avez une période en mars ou non? J'étais sûr que vous alliez me demander ça, cher Claude. Je sais. Mais c'est normal. Non, mais c'est normal. Vous êtes un être humain et à votre place, j'aurais fait la même chose. Hein. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais très sincèrement, moi, je suis un peu comme une vieille mobilette ce soir. Alors là, pour cette date-là, très sincèrement, je l'ai pas. Je la sens pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas sur les 2 premières semaines de mars. Donc, vous faites le calcul, vous avez les deux suivantes, mais je ne vais pas pouvoir être plus précis. J'aurais bien voulu vous donner le jour, mais là, franchement, je ne peux pas. Ah non, mais sans avoir le jour, non. Alors, c'est un courrier que je vais recevoir, vous pensez? Je ne sais pas. Je suis désolé, je ne sais pas. Pour moi, de toute façon, c'est quelque chose
qui se fait sous une certaine forme écrite, mais vous êtes prévenu aussi. Non, il y a deux. Il y a le téléphone et l'écrit. Le téléphone parce qu'on va vous proposer une visite, semble-t-il. Quelque chose comme ça, qui va nécessiter en fait l'appel téléphonique. Et une fois que vous avez fait cette visite, le courrier arrive derrière et on valide tout ça. Ah, d'accord. Oui, d'accord, tout à fait. Donc c'est pour ça que les choses ne se mettent pas en place forcément tout de suite. D'accord. Bon. Écoutez Thomas, c'est très gentil à vous Mais de rien. m'avoir répondu. Merci d'avoir appelé Claude, je vous souhaite une excellente soirée. Et bien de même. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors si comme Claude, vous êtes de Paris, de région parisienne ou de toute la France ou des dom-toms, n'hésitez pas. Appelez le 32 55 tout de suite, je vous accueille en direct pour une consultation sans complaisance. Nous sommes toujours en direct, bien évidemment, ce soir, sur votre émission préférée, Voyance Live. Nous devons avoir un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Oui, c'est Fatia. Fatia. Vous avez appelé hier, Fatia? Oui, tout à fait, il me semblait. Et vous êtes du département? Alors, 88, Les Vosges. Voilà, exactement. Ah, vous voyez, je l'ai bien mémorisé depuis hier. Oui. Alors, Fatia, redonnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. 13 965. 13 9 65, ok. Vous m'appelez pourquoi ce soir, Fatia? Ça concerne le domaine professionnel. Oui. Donc, en fait, ça concerne une collègue, Lorraine, de son prénom. Sa date de naissance, c'est le 29 juillet 1990. Oui. Et donc j'aimerais savoir si c'est pour cette personne, parce que elle est en CDD renouvelable à chaque fois, si son CDD va évoluer en CDI ou si à un moment donné son contrat prend fin en fait dans cette société. D'accord. Alors, je vais être clair et très direct pour ça. Pour moi, je n'ai pas de reconduction en CDI. D'accord. Le motif invoqué est franchement pas très classe. Pour moi, pas le très motif, classe. ouais, pas très classe, parce que c'est une excuse pour, c'est une excuse quoi. Hein. On va prétexter des histoires financières. Oui, je pense, oui. Mais quand je dis que c'est pas très classe, c'est parce que c'est pas le réel fond du problème. Ça reste un problème financier, je pense. Oui, ça reste un problème financier, mais on préfère mettre en avant ce point-là. Oui. On préfère mettre en avant ce point-là, qui est un point qui existe, d'accord, mais ce n'est pas le point primordial. Ils auraient pu faire éventuellement des efforts. Oui. Après, je suis d'accord avec vous. Voilà. Hein Ce qui m'étonne pas en même temps, quoi. Vous m'avez compris, quoi. Voilà, je pense que c'est la première excuse et ce qui m'étonne pas de leur part. C'est ça. En même temps, pour revenir à ça, justement, hier, je vous ai appelé aussi dans le même domaine. Justement, cette personne-là remplace une collègue qui, a priori, vous me dites, et, qu'elle ne reviendra pas. Oui, vous me donnez son prénom? Edith. Oui, moi, j'ai pas de retour d'Edith, hein, très sincèrement. Donc, la question est de savoir comment ça va se passer. Alors, est-ce qu'ils vont faire des efforts du fait que, justement, son poste ne sera pas remplacé? Mais ce qui est assez marrant dans ce que vous m'avez dit hier, c'est qu'ils vont quand même remplacer son poste par quelqu'un d'interne, quelqu'un qui est quand même dans la société. Et en l'occurrence, la personne qui remplace justement cette personne, Lorraine, dont je vous parle là à l'instant, elle a quand même un pied dans l'étrier, c'est-à-dire que elle connaît la société. Et il y a que Lorraine qui connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui est déjà en contrat à long terme qui connaît ce poste-là? C'est la seule qui est en CDD, justement parce que cette personne remplace celle où j'aurais aimé qu'elle revienne. Bon. Parce que très sincèrement, Fatia, pour moi, il y a quelque chose de clair. C'est que la personne qui remplace Edith est une personne qui a déjà un poste, qui connaît déjà les choses, mais on va cumuler le poste actuel de cette personne avec le poste d'Edith pour n'en faire qu'un et être dans l'économie financière. Oh nom de Dieu. Oh, attention, s'il vous plaît, Fatia. Oh, pardon. Non, je plaisante. Donc, est-ce qu'avec un peu de chance, il y a probabilité d'avoir plus d'heures justement pour remplacer ce poste qui ne sera pas remplacé quelque part?
Par quelqu'un d'interne. Ah oui, mais ça, c'est de toute façon quelqu'un d'interne et qui a un contrat long terme. Hein. En CDI. Ah oui, tout à fait. Est-ce que c'est moi? Alors, c'est marrant que vous me posiez cette question. Quand même que j'essaie d'avoir des heures et ouais, pas moyen. Alors, je crois me rappeler de vous avoir dit quelque chose hier soir parce que quand je vois l'image, je la connais déjà cette image, donc j'ai dû la voir hier soir. Hier soir, j'ai dû vous dire qu'en début 2014, vous alliez avoir une évolution professionnelle. Est-ce que je me trompe? Non, du tout. Non, j'ai bien retenu, non. Donc, vous avez parlé de 2014. Donc, réfléchissons un petit peu. Il me semble, dans ce que moi je ressens, hein, Fatia, il me semble une chose. C'est qu'ils sont très malins, bien évidemment, parce qu'ils cherchent l'économie. Hein. Ils cherchent l'économie, donc ils vont faire traîner les choses pendant l'automne, et après, ils vont donc faire un cumul des deux. D'une personne déjà en place plus rajouter l'activité d'édite et ensuite ils vont délibérer et ils vont remettre des choses sur vous début 2014 sur un autre site aussi, pas sur le même site, hein. Alors malheureusement Fatia, vous le savez, c'est la dure réalité du direct. On est encore arrivé au terme de notre consultation. Je suis navré, hein, avec vous Fatia, j'arrive pas à caler parce que effectivement c'est un domaine très très complet, mais si vous voulez qu'on en parle hors antenne ou rappeler dans la soirée, parce que nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. D'accord, donc là j'arrive à mi-parcours du professionnel, il va falloir que je vous rappelle, oui, pour que je sois clair dans ma tête. Il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une excellente soirée Fatia, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. À bientôt, au revoir. Alors si comme Fatia vous avez des questions, vous avez déjà appelé ou vous souhaitez appeler pour la première fois, n'hésitez pas, venez vers moi au 32 55, nous sommes toujours en direct sur Voyance Live. Tout de suite je prends donc un nouvel appel, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Dany. Dany. Alors, votre date de naissance, Dany, s'il vous plaît? Le 22 janvier 74. 74. Vous nous appelez de quel département, Dany? 80. 80, ok, merci. Alors, s'il vous plaît, Dany, posez-moi votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance. Oui, alors voilà, j'aimerais savoir comment va évoluer ma relation avec Fernando. Oui. Je vous donne sa date de naissance? S'il vous plaît, Dany. Le 13 juin 74. Juin 74, ok. Alors, Dany, 22 janvier 74, Fernando, 13/6/74. Alors, la situation est telle qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que Fernando veut tellement gérer les choses qu'il n'en est plus dans la bonne direction. Et qu'il... Excusez-moi, je vais être vulgaire, mais il part en sucette, là, Fernando, en ce moment. Hein, il part en sucette parce que il n'arrive pas à cadrer dans quelque chose de clairement établi et quelque chose qui permet d'avancer, de vous rassurer. On a un Fernando qui doit être plus, comment dirais-je, plus souple dans la situation telle qu'elle est, parce que vous avez besoin d'être rassuré de votre côté, et en même temps, il veut maîtriser toutes les choses. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas tout maîtriser dans une relation. Oui. Et donc là, effectivement, ça apporte une complication, parce que là, on va commencer à faire ce que j'appelle l'entrechoquage. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de conflits qui vont se créer à partir du mois de mars, sur le mois d'avril. Et donc, effectivement, ça va être assez difficile et assez compliqué à gérer. Moi, je vous vois très en tension sur cette période du printemps, fin d'hiver, début printemps. Oui, d'accord. Hein. Ça, vous avez dû déjà commencer à le sentir, à mon avis. Cette tension. Pas encore, pas vraiment, je vous avoue, pas vraiment. Pas vraiment? Bah, écoutez, si vous ne la sentez pas encore, ça ne devrait pas vraiment tarder, parce que j'ai quand même une tension qui commence à augmenter intérieurement dans votre état d'esprit. Donc si vous ne la ressentez pas encore, c'est que je l'anticipe un petit peu en termes de temps. Mais pour moi, c'est ce qui va définir, en fait, si vous voulez, la fin de l'hiver, début du printemps. C'est beaucoup de tension, beaucoup d'énervement de votre côté par rapport à la situation. Vous voudriez qu'elle avance et qu'elle se pérennise, mais en même temps, c'est comme dans un alambic, on ne sait pas trop comment les choses vont se passer. Donc au final, on est content parce que ça va apporter de la longévité, mais pour l'instant, vous ne la sentirez pas avant cet été. La possibilité de longévité et le fait d'être rassurant, sécurisant pour vous. D'accord. Hein? Donc, laissez progressivement les choses se faire. Pour moi, surtout ne partez pas au quart de tour, parce que le départ au quart de tour risque de poser problème entre vous deux. D'accord. Voilà, Dany. Nous sommes arrivés malheureusement au terme de notre consultation. Je vous remercie d'avoir appelé. Si vous souhaitez qu'on développe un petit peu tout ça, parce qu'il y a d'autres choses qui seraient à développer, n'hésitez pas à me consulter hors antenne, ce sera avec plaisir.
D'accord, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, Dany, à bientôt. Merci, bonne continuation à vous, au revoir. Il est 22h15, nous sommes toujours en direct, vous êtes sur Voyance Live, je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous accueille ce soir au 3255. Composez très rapidement le 3255 pour avoir votre consultation en direct ce soir sur le plateau. Allô, allô, nous avons de nouvelles consultations. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Claudette. Claudette, enchantée Claudette, bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Alors Claudette, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, 16 avril 1952. 16 avril 52, ok. Vous appelez de quelle région, s'il vous plaît, de quel département? Dordogne. La Dordogne? 21. Dordogne, Oui. C'est ça, il me semblait. Alors, la Dordogne, zone géographique qui fera plaisir à mon père s'il me regarde ce soir. En tout cas, je me permets de vous dire, Claudette, qu'il y a une chose qui me frappe tout de suite, c'est que vous devez moins vous angoisser. Il faut que vous relâchiez la pression sur vos épaules. Pour moi, j'ai trop de pression sur vos épaules. J'ai beaucoup de pression. Pourriez-vous me parler de déménagement et est-ce qu'un jour je serai chez moi, quoi? Oui, c'est une très bonne question que vous me posez là, parce Que j'ai qu'effectivement... jamais été chez moi. Oui, et effectivement, là, on est dans une situation difficile, dans le sens où vous avez l'impression que vous avez un mur totalement insurmontable devant vous, et que vous vous dites quand est-ce que je vais quand même arriver à concrétiser tout ça. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mises sur votre chemin et qui ont fait finalement compliquer la situation. Vous rêvez presque d'une belle maison où vous pourriez être heureuse et confortablement assise, éventuellement avec des hortensias, mais pour moi, c'est pas tout à fait comme ça que je le vois, personnellement. Pour moi, j'ai quelque chose qui va vous appartenir et ça, ce sera seulement sur la deuxième partie de l'année 2013. Il y a toute une, je ne sais pas si c'est procédure, paperasserie, qui est compliquée à mettre en place et qui va se mettre en place sur cette période-là. Mais pour moi, on a quelque chose qui démarre seulement à partir de la première quinzaine du mois de juin, pas avant. Première quinzaine du mois de juin. Oui. Et c'est quelque chose comme mon souhait, quelque chose qui sera à moi, un petit jardin. Alors, on va être très clair là-dessus. Hein. Vous avez votre chez moi, votre chez vous, pardon, pas votre chez moi. Hein. On pourrait habiter ensemble, dirons-nous, Claudette. Mais bon, c'était pas votre objectif de départ. En tout cas, j'ai effectivement un petit espace habitable, mais un petit carré de jardin, de verdure, si je puis dire, où vous aurez effectivement de quoi profiter de l'extérieur pour les beaux jours. D'accord. Hein. Donc pour moi, oui, effectivement, un petit bout de jardin, un petit bout de quelque chose qui vous permet d'être en extérieur les jours où il fait beau. Ça, c'est clair pour moi. Et tout ça, je vais pouvoir l'acheter toute seule. Ah, ça, vous me surprenez. Oui, alors attention, je vous ai dit quelque chose, un petit. Je vous ai dit quelque chose de petit. Je vous ai dit qu'il y aurait un petit bout de jardin, mais je vous ai dit juste avant quelque chose de petit. Parce qu'effectivement, en termes de budget, le fait que vous soyez seul, en termes de budget, vous allez devoir avoir une surface habitable petite. Mais ce sera la contrepartie pour avoir un petit bout, un petit espace à vous. Un petit espace extérieur, bien sûr. D'accord. Mais ça, vraiment, ça se met en place pour moi sans difficulté. Vous trouvez quelque chose sur cette fin du premier semestre 2013. Bon, alors ça me fait très plaisir ce que vous me dites. Alors, alors l'angoisse doit partir. Mais oui, je vous ai dit, vous avez trop de poids sur les épaules. Le problème, c'est que vous vous mettez trop de poids sur les épaules, ça vous fatigue, vous ne récupérez pas. Vous vous levez le matin, vous êtes aussi fatigué que la veille. Et donc, effectivement, on arrive sur une situation où votre anxiété, comment dirais-je, surajoute à votre difficulté actuelle. Puis finalement, vous êtes fatigué, on rentre dans un aspect désespérant, vous désespérez que les choses ne se mettent pas en place. Donc vous êtes dans une période où, voilà, là, l'hiver n'est pas très bon pour vous. Hein, mais le printemps sera meilleur, vous inquiétez pas, parce que vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête, comme on dit. Et puis derrière, on va avoir effectivement une période du printemps, fin de printemps, qui sera positive parce que on va trouver quelque chose et puis ça va pouvoir se concrétiser. Mais c'est vrai que vous n'avez pas trop de marge de manœuvre en termes de budget, donc forcément, c'est pas évident. Je vous remercie beaucoup. Mais de rien, avec plaisir, Claudette, et sans complaisance, bien sûr, comme d'habitude. Oui, bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci d'avoir appelé, Claudette. Au revoir. À bientôt, au revoir.
Alors, nous sommes toujours en direct, bien évidemment. Nous sommes sur Voyance Live, vous êtes sur Astro Center TV. Je suis toujours Thomas Dana, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, je suis médium pur auditif. Je vous accueille pour des consultations ce soir, en direct et sans support. Nous avons sûrement une autre consultation, mais avant, je me permets de vous rappeler qu'il faut appeler le 3255 pour avoir votre consultation. A tout de suite à l'antenne. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct. Votre prénom, s'il vous plaît? Michel. Michel, votre date de naissance, s'il vous plaît, Michel? Alors, le 13 août 1966. 13 août 66. D'accord, vous nous appelez de quel département, Michel? Alors, du Doubs. Du Doubs. Et c'est quel numéro? Parce que moi, je serais curieux de l'apprendre ce soir, celui-ci. Alors, c'est 25. 25. Allez, encore un de plus. Demain, je serai presque parfait. Alors, Michel, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Donc, c'est pour un problème sentimental. Je suis en rupture avec un autre garçon qui s'appelle Eric. Oui. Et je voulais savoir s'il y avait de l'espoir ou si c'était définitif. D'accord. Vous pouvez me donner la date de naissance d'Eric, s'il vous plaît? Oui, alors le 11 février 1965. 65, ok. Alors, je vous demande un petit instant, Michel, on va regarder tout ça. Oui. J'ai l'impression qu'Eric, il a envie de revenir, là. Il y a Oui. quelque chose. Il ne sait pas comment s'y prendre. Chez moi, je le sens comme dans ma région, on dirait, on le sent revenir avec ses gros sabots. Et là, à mon avis, ça ne va pas tarder. Le printemps va être propice. D'accord. Pour moi, ce qu'il faut que vous disiez, Michel, c'est que le mode de fonctionnement d'Eric est un petit peu moins cartésien que le vôtre, si je puis me permettre. Oui. C'est plus un électron libre qui papillonne, qui a besoin de... Alors papillonner, je ne parle pas charnellement parlant. Papillonner, c'est qu'il a besoin de se sentir bouger, libre, évoluer, avancer. Et là, effectivement, si vous voulez, il a eu l'impression de ne plus s'y retrouver. Donc, il y a eu un petit braquage entre vous deux, il y a eu quelque chose qui a bloqué pour moi. Mais très sincèrement, j'ai plutôt envie de vous dire que là, Eric, il a envie de revenir, il ne sait juste pas comment s'y prendre. Laissez-lui quelques semaines, à mon avis 4 à 5 semaines maximum, et il va revenir vers vous. Pour moi, de toute façon, cet homme-là a des sentiments pour vous, c'est indéniable. Pour moi, c'est indéniable. Oui, je pense qu'on est très attachés l'un à l'autre. Mais si je puis me permettre quand même, Michel, c'est au-delà de l'attachement. C'est pas l'attachement parce qu'on est habitué, parce qu'il y a ceci, cela. On a quand même des sentiments amoureux. Oui, voilà. Je l'aime encore. Mais c'est son cas aussi. Donc, pas de difficulté là-dessus. Simplement, il y a besoin de se resynchroniser. Il y a besoin de se remettre ensemble correctement. Et pour que ça fonctionne et qu'on soit bien ensemble dans la même direction, il faut effectivement que les choses reviennent progressivement du côté d'Eric. Il est sur la bonne étape. Il avance progressivement, mais il faut lui laisser encore un petit peu de temps parce que j'allais dire quelque chose de pas très correct à l'antenne, donc je vais pas le dire, mais il se sent vraiment pas très à l'aise vis-à-vis de la situation, donc effectivement il a besoin un petit peu de temps pour clarifier les choses et comment il va s'y prendre pour revenir vers vous. Mais de toute façon les sentiments sont tellement existants et moi je vois à long terme que si vous voulez, j'ai envie de vous dire que c'est qu'un suspens dans votre histoire à tous les deux. C'est quelque chose qui n'aura pas été quelque chose d'insurmontable pour tous les deux. D'accord, c'est très bien comme ça. Alors, excusez-moi, je vous ai mal entendu, Michel. Et je dis c'est très bien comme ça. Oui, mais de rien. Très gentil. Alors, si vous souhaitez qu'on développe un peu plus, vous pouvez me consulter hors antenne, si vous voulez, Michel. On rentrera peut-être un peu plus dans les détails. Mais en tout cas, moi, j'ai bien le retour d'Eric sans difficulté. Très bien, je vous remercie beaucoup. À très bientôt, Michel. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Il est 22h24, nous sommes toujours en direct. Vous êtes toujours, ça n'a pas changé si vous n'avez pas zappé et que vous êtes toujours avec moi, c'est que vous êtes toujours sur Voyance Live, sur Astro Center TV. Je suis toujours Thomas Dana, ça n'a pas changé non plus. Je fais toujours des petites blagues comme ça. Mais en tout cas, je suis là pour vous accueillir, 3255, avec grand plaisir. Nous avons une autre consultation. Allô, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Karima. Karima, c'est la première fois que vous m'appelez, Karima? Oui. Alors c'est marrant, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà, mais c'est pas grave. Donnez-moi votre date de naissance, Karima. 06 10 78. 10 78, ok. Alors, vous m'appelez de quel département, Karima? 30. 30, ok, super, je vous remercie. Alors, votre question, Karima, pendant que je suis en train de me concentrer sur votre date de naissance. Ça serait pour connaître mon avenir professionnel, s'il vous plaît. Professionnel, ok. Alors, je vous demande un instant. On est dans l'attente de quelque chose qui doit se débloquer, Karima. C'est long à se débloquer. Ça aurait dû déjà se débloquer il y a quelques semaines pour moi.
Il y a un petit retard en termes de paperasserie, je ne sais pas exactement quoi ça concerne. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se débloque là. Ça se débloque sur le mois d'avril au plus tard. C'est-à-dire que vous devriez avoir, sur la dernière semaine du mois de mars, un contact téléphonique. C'est un contact téléphonique, oui, c'est ça. Un contact téléphonique qui va vous permettre d'évoluer et d'avancer professionnellement. Il y a un cap à passer là, actuellement, qui va arriver et ça va se produire sur cette période du printemps. Parce que la dernière semaine de mars, l'appel téléphonique dont je vous parle, c'est quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose d'évolutif, qui vous permet d'envisager sur du long terme et d'avancer sur du long terme, pour moi. Oui, c'est quelqu'un qui me connaît déjà, qui m'a déjà vu Tout à fait, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré et qui vous permet... Oui, pardon. Excusez-moi, parce qu'il y a quelques semaines en arrière, il me semble, j'ai passé un entretien d'embauche, il me semblait que j'allais avoir un poste et puis ça s'est pas fait. Oui. Et d'ailleurs, j'étais étonnée de... Alors c'est peut-être ça, parce que je vous ai dit quelque chose qui aurait dû se faire il y a quelques semaines, juste avant. Voilà, mais bon, la personne qui m'a contactée, c'était pas du tout... Pour elle, elle a changé d'avis, elle prend personne, elle préférait embaucher en interne qu'elle prendre quelqu'un de l'extérieur. Je ne peux pas vous dire si c'est ça. Je ne peux pas de manière précise vous dire si c'est ça. Par contre, il y a une chose que je peux vous dire, c'est quelque chose qui aurait dû se faire il y a quelques semaines. C'est ce que je vous ai dit avant. Et pour moi, c'est quelque chose qui se développe grâce à un appel téléphonique qui se met donc sur la dernière semaine de mars, qui se met en place sur le mois d'avril et ensuite qui vous permettra de l'évolution. C'est-à-dire qu'on ne stagnera pas. Il y aura de l'évolution qui se mettra en place progressivement. On ne s'arrête pas là, pour moi, Karima. Ah oui, depuis le temps que je stagne, alors ça serait bien d'avancer un petit peu. Ah mais on a tous le droit à l'évolution, hein, vous inquiétez pas, les choses vont pouvoir avancer. Mais bon, franchement, c'est mon gros souci en ce moment, c'est l'avenir professionnel. Et qu'est-ce que je voulais savoir, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de me dire dans quel domaine ce sera ou non? Si je le savais, je vous l'aurais dit direct. Là, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un univers où il y a de la blouse blanche, mais ce n'est pas votre métier à vous direct. Vous êtes en contact avec de la blouse blanche, mais ce n'est pas votre métier à vous. Oh non, mais je ne vais pas rester dans ce domaine-là, non, petit. Non, attention, je vous ai dit, ce n'est pas vous. Vous êtes en contact avec des blouses blanches, mais ce n'est pas vous. Parce que je suis en ce moment... Ah oui, je suis en ce moment en contact avec les blouses blanches, mais je ne fais pas ce que je veux faire. Mais par contre, là où vous venez de me dire quelque chose, oui, ben justement, l'entretien que j'ai passé la dernière fois, c'est dans un centre hospitalier. C'est pas vous qui serez en blouse blanche, mais vous serez en contact avec les blouses blanches. Oh là là, j'aimerais bien. Ah ben écoutez, si vous aimeriez bien et que moi je vois ça, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Non, qu'est-ce que vous en pensez? On croise les doigts, merci beaucoup. Voilà, on croise les doigts, je les croise aussi pour vous, les doigts de pied aussi, mais ne les voyez pas, ils sont sous la table. Donc restez sereine, Karima, parce que pour moi, très sincèrement, les choses vont se mettre en place. Il vous faut encore un peu de patience, mais on va vraiment avancer progressivement. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude, il y a quelque chose qui se positionne sur le mois d'avril sans difficulté. Ça me rassure, ça me rassure beaucoup. Merci Joseph, merci beaucoup. Et puis tenez-moi au courant en antenne, ça me fera plaisir, Karima. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. À très bientôt, merci d'avoir appelé, bonne soirée. Merci, au revoir. Alors si comme Karima vous voulez être bluffé, peut-être, j'aurai peut-être un super flash pour vous. Alors appelez vite le 3255, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai pour une consultation sans support. Il est 22h29, nous allons faire une petite pause s'il vous plaît. Je vous retrouve tout de suite et pendant ce temps, pendant la pause, appelez le 3255 pour une consultation en direct avec moi ce soir. A tout de suite. Live, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Thomas Danna attend votre appel, appelez-le tout de suite.
Nous sommes de retour en direct sur votre émission préférée Voyance Live. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous accueille ce soir pour des consultations en direct sans support et sans complaisance au 32 55. Appelez rapidement le 32 55 pour faire comme nos téléspectateurs qui viennent me rencontrer ce soir en direct. Nous avons une nouvelle consultation. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors votre prénom s'il vous plaît? Joël. Joël, votre date de naissance Joël s'il vous plaît? 1er septembre 69. Septembre 69. Vous nous appelez de quel département Joël? 78. 78, je vous remercie. Alors pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix, s'il vous plaît. Alors, une question d'ordre sentimental. Oui. On doit aborder une personne en particulier? Non. D'accord. Bon alors, il y a quelque chose qui me frappe comme ça, Joël, c'est que pour moi, vous avez une situation complexe, passée, sentimentale. Vous avez été dans des relations où vous impressionnez comme un citron, comme un presse-agrumes, et ça a été un petit peu quelque chose de compliqué à gérer. On a, pour moi, certaines fois profité un petit peu de la situation vis-à-vis de vous. Donc ça a été quelque chose d'un petit peu compliqué à gérer pour moi, le passé sentimental. Là, on a une évolution qui, pour moi, je suis désolé, hein, Joël, mais ne va pas se mettre en place avant le mois de juillet. Sentimentalement, on a une période de stagnation jusqu'à fin juin, début juillet. Et c'est toute cette période-là qui va être assez difficile à gérer pour vous. Parce que vous allez vous poser beaucoup de questions, vous interroger beaucoup sur qu'est-ce qui fait que sentimentalement, j'arrive pas à me positionner, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui m'accroche sur quelque chose de sincère, sécurisant, honnête sur la durée. Donc là, si vous voulez, c'est un petit peu compliqué cette situation parce que on a l'impression que c'est insurmontable comme le Parthénon et c'est quelque chose de compliqué. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui se mettra en place à partir de l'été. Il y a une rencontre qui aura lieu pour moi. Alors, c'est une personne qui travaille avec un uniforme. Je ne suis pas sûr, hein, mais ça ressemble quand même à un uniforme de gendarmerie. Enfin, c'est quelque chose comme ça parce que c'est des couleurs ressemblantes en tout cas en termes d'uniforme. Si c'est pas ça, c'est vraiment très ressemblant. Et pour moi, si vous voulez, c'est une rencontre qui se fera par rapport à des liens amicaux communs. C'est quelque chose qui se mettra en place à partir de cet été. Hein. Pour moi, vraiment, la première rencontre, c'est fin juin, début juillet, pas avant. Et on va pouvoir avancer sur une relation sentimentale, mais elle ne se mettra pas en place avant la fin de l'été, cette relation sentimentale, hein, pour moi, Joël. D'accord. Il faut que vous restiez positive, parce que là, la période qui arrive, elle ne va pas être facile, je vous l'ai dit, hein, je ne fais pas de complaisance. Hein. Elle ne va pas être facile, cette période-là, parce qu'effectivement, vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais l'issue de tout ça, c'est qu'il y a quelque chose de positif, donc il ne faut pas lâcher prise, il faut continuer, il faut avancer, il faut rester positive. Vous allez voir, le fait de rester positive va vous permettre d'ouvrir vos champs de possibilités et faire effectivement cette rencontre qui n'aurait peut-être pas lieu si effectivement vous restiez négative. Enfin, négative, je m'entends, hein, vous n'êtes pas dans une négativité intense, hein, mais même si vous vous renfermiez sur vous, si je puis dire. Donc restez vraiment positive, profitez de tout ça pour que les choses avancent progressivement. Et donc, à partir de ce moment-là, pour moi, on va ouvrir, à partir de l'été, les possibilités sentimentales. Il y a donc cette rencontre, il y a un univers amical qui va vous faire rencontrer cette personne qui, pour moi, est quelqu'un qui est un tout petit peu plus âgé que vous, maximum 5 ans, hein, de plus que vous, pas plus, vraiment pas plus. A priori, on me dit que c'est quelqu'un qui a 2 filles. Oui, 2 filles. Alors, je ne peux pas vous dire les âges, mais ce n'est pas très enfant. Ça doit être entre 8-9 ans et 14-15 ans maximum. Hein. D'accord. C'est quelqu'un qui est très clair dans sa situation, séparé, pas de complications particulières, quelque chose qui se met en place tranquillement dans sa vie. Votre rencontre se met tranquillement en place dans sa vie. C'est quelque chose de très serein. C'est quelqu'un qui vous apporte la sécurité dont vous avez besoin, qui va être capable de vous rassurer progressivement dans la relation. Donc moi, j'ai quand même quelque chose de très positif parce que c'est quelqu'un qui va arriver à gommer, ce qui est souvent très difficile, de gommer les difficultés passées, comme on l'a vu au début de notre consultation. Donc effectivement, vous allez pouvoir avancer sur quelque chose de positif. Mais il faut impérativement que vous restiez positif parce que je sens que vous avez besoin d'énergie là en ce moment. Parce que là, on est en baisse. Hein. Donc, restez positif, Joël. Pour moi, il y a du bon qui se produit sur 2013. C'est à partir de l'été et tout va bien se passer. Mais restez vraiment positif, c'est très important. D'accord. Je vous remercie de m'avoir consulté, Joël. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. À très bientôt. Au revoir.
Alors si, comme Joël, vous souhaitez une consultation en direct, n'hésitez pas, prenez votre téléphone, composez le 3255, je vous accueille en direct. Il est 22h35 actuellement, donc faites rapide puisque nous allons clore cette émission Voyance Live à 23h. Composez vite le 3255 pour une consultation avec moi. Allô, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Zaya. Zaya, c'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, Zaya, votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 22 juillet 63. Juillet 63. Vous nous appelez de quelle région? La Loire. La Loire, c'est le département 42. que je l'apprenne? Le 42, comme ça je l'apprends bien. Je ne suis pas très doué dans les départements. Alors, Zaya, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Moi, ça serait pour une question pour mon fils. Oui, alors son prénom et sa date de naissance? L'IS. Oui. Le 13 mars 92. 13 mars 92. L'IS, c'est de quelle origine? Ça me fait penser un peu à la Belgique et les moules frites. Non, c'est d'origine algérienne. Ah, pas du tout. Alors là, vous voyez, comme ça, je me suis bien rétamé. Comment avoir l'air ridicule? C'est moi ce soir, Thomas Dada. Il est ridicule, mais c'est pas grave, il assume. Alors, posez-moi votre question, Zaya, pour votre fils, s'il vous plaît. C'est point de vue professionnel. Oui, ok. Vous voulez savoir quoi? Eh bien, pour l'instant, donc, tout est bloqué, quoi. Oui, mais c'est normal. Il est en stagnation, l'IS. C'est normal que ça bouge pas. D'accord. Alors, la difficulté de cette situation, c'est qu'il aurait envie que les choses bougent, mais comme il est en stagnation, c'est deux sentiments qui s'entrechoquent, si vous voulez, puis on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à débloquer les choses. Je vais être très honnête avec vous, hein, Zaya, pour moi, il n'y a pas d'évolution avant la fin de l'été 2013. D'accord. Hein. On va pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau à partir de septembre-octobre, grand maximum, mais je ne vois pas de changement ou d'évolution avant cette période-là. La difficulté qu'il y a chez votre fils, c'est que j'ai le sentiment qu'il ne sait pas non plus dans quel sens il veut aller. Oui, il est un petit peu perdu, on va se dire. Il a un projet, mais... Mais oui, mais il a peur et en même temps, il y a plein de cartes qui sont devant lui. C'est comme si les cartes, elles étaient posées devant lui et puis bon, on se retrouve dans une situation où, ouais, mais je prends laquelle? Quelle carte je vais prendre? Donc on est dans une situation un peu compliquée parce qu'on ne sait pas laquelle prendre et puis on a toujours peur de faire le mauvais choix. Faire le bon choix, est-ce qu'on ne regrettera pas les autres? C'est tout à fait normal, hein, c'est l'existence de chacun qui évolue et qui avance. Hein. Mais il ne faut pas vous inquiéter là-dessus. Les choses, pour moi, elles vont se mettre en place progressivement, mais c'est vrai, très sincèrement, que je ne vois pas ça avant septembre-octobre. Hein. D'accord. Mais vous voyez qu'il va faire des petites missions d'ici, non? Oui, de faire de l'intérim, ce genre de choses, oui. Hein. Pour moi, d'accord. Mais c'est pas ce que j'appelle quelque chose de très palpitant, surtout pour lui. Hein. Il le fait par dépit. Hein. Il le fait... Oui, parce que son projet, c'est être ambulancier plus tard. Est-ce que vous le voyez Alors, dans ce domaine-là, quoi. Je suis honnête, hein, toujours et transparent avec vous, j'ai pas vu ce domaine-là, donc je l'invente pas, je vais pas vous dire oui alors que je l'ai pas vu, surtout que vous venez de me le dire maintenant, donc ce serait un peu facile, mais très sincèrement, je le vois pas ce domaine-là. Je ne vois pas le domaine dans lequel il va travailler, tout simplement. Donc c'est peut-être effectivement ce domaine-là, mais je le vois pas. Donc je peux pas vous répondre là-dessus. Par contre, une chose que je peux vous dire, ça c'est vrai que ça peut être un peu facile, mais bon, je vous le dis comme je sens. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin du contact à l'autre, du contact et de l'échange à l'autre pour se construire lui-même. Donc effectivement, pour moi, très sincèrement, ça peut être qu'un métier en contact avec les gens et l'aide aux autres. Donc si c'est pas dans l'ambulancier, ça va être dans l'aide-soignant, ça va être dans plein de choses, ça peut être avec des adolescents, ce genre de choses. Il y a énormément de choses. Mais pour moi, il est dans l'aide aux autres, ça c'est clair. Il a besoin de ça pour exister, avancer et se construire lui-même. Donc pour moi, c'est indéniable. Il ne peut pas faire un travail dans un bureau, quoi. C'est pas son truc. Hein. Non, ça c'est clair. D'accord. Voilà. Donc restez positive hein, par rapport à la situation, Zaya. Il va y avoir des choses qui vont bouger, mais c'est normal. Là, il est entre deux eaux, donc bon. Mais puis c'est normal à son âge, on se cherche tous à un moment donné, hein, professionnellement. D'accord. Voilà. Bon, je vous remercie. Mais de rien, très bonne soirée Zaya, à bientôt. Merci. Au revoir. Vous êtes toujours en direct sur Voyance Live. Nous sommes en direct jusqu'à 23h. Il est 22h39 si je ne m'abuse. Et donc vous pourrez vérifier hein, pour moi sur votre antenne, sur votre pendule si je ne me suis pas trompé. Nous sommes donc bien en direct. Si je me suis trompé, c'est que je n'ai pas la bonne heure. En tout cas, appelez vite le 32 55. Je serai heureux de vous accueillir. Il nous reste encore quelques dizaines de minutes pour se retrouver ici en direct sur votre émission Voyance Live pour une consultation sans complaisance. Allô, allô, bonsoir, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Carole. Carole, d'accord.
Votre date de naissance, Carole? 7 03 76. 7 03 76. 27 03 76. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort, Carole? Je suis désolé, je vous entends très très loin. 27 03 76. Voilà, merci, j'ai bien compris, 27 03 76, c'est bien ça? C'est ça. Je suis désolé de vous avoir fait répéter plusieurs fois. À force, peut-être, avec l'oreillette, je deviens sourd. Alors, vous nous appelez de quel département, Carole, s'il vous plaît? 94, ok. Quelle est votre question, s'il vous plaît, Carole? Professionnel. Oui. Savoir s'il y aura du changement. D'accord, ok. Je vous demande juste un petit instant, hein, Carole. Le changement, il ne va pas être tout de suite. Hein, je suis désolé, je vais plagier. Le changement, pour vous, ne sera pas maintenant. Ça va arriver un peu plus tard. Hein. Pour moi, Carole, le changement, il va se positionner plus sur l'automne prochain. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des opportunités qui devraient se mettre en place, mais qui ne peuvent pas se mettre en place tout de suite. Elles vont mûrir sur l'année 2013, mais elles vont se concrétiser sur la fin de l'année 2013 et pouvoir être effectives dès début 2014. C'est-à-dire que pour moi, votre évolution, elle se positionne effectivement sur le premier trimestre 2014. C'est effectif au premier trimestre 2014, vous êtes dans cette évolution-là, dans ce nouveau poste, pour moi, ça c'est clair. Mais effectivement, ça ne se présentera pas officiellement pour vous et vers vous avant l'automne. J'ai l'impression qu'on va, on va vous en parler sur la période du printemps. Ça va disparaître comme ça, on se demande pourquoi ça disparaît. Et hop, ça va se remettre sur votre chemin à l'automne. À l'automne, voilà, on va le faire comme ça va arriver au premier trimestre 2014. Est-ce que ça te convient, Carole? Oui, bon, très bien, et tout le monde est content et tout se met en place. Mais effectivement, ça reste encore beaucoup de mois de patience pour vous. D'accord, mais vous voyez pas de changement de site? Non, pour moi, j'ai pas de changement de site. D'accord. Non, ça reste dans le même site, et c'est d'ailleurs malheureusement à cause de ça que ça traîne. D'accord. Mais pour moi, Carole, il faut que vous restiez à l'affût. Il y a effectivement des choses qui vont se dire, des choses qui vont se présenter sur votre chemin, des choses qui vont convenir, des choses qui ne vont pas convenir. Mais pour moi, on a vraiment quelque chose qui se positionne sur la fin de l'année 2013. Et c'est ce qui va vous permettre d'ailleurs d'être un moteur. C'est-à-dire que pour tenir jusqu'à cette période-là, c'est parce que vous savez qu'on va pouvoir vous proposer des choses et qu'on ne vous laisse pas en permanence en suspens avec un souhait et qui ne se concrétise jamais et qui n'avance jamais. Donc, restez vraiment positif parce que l'automne sera vraiment la période déclic concrète de l'évolution pour vous. D'accord. Voilà, Carole. J'ai répondu à votre question? Oui. Oui. Bien, écoutez, je vous remercie d'avoir consulté ce soir en direct. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. À bientôt, au revoir. Nous sommes toujours en direct, vous êtes sur Voyance Live, si vous ne l'avez pas zappé, j'espère que vous êtes toujours là avec moi. Nous sommes là encore un petit peu, quelques minutes ensemble, donc composez le 32 55 pour une consultation directe avec moi. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. À tout de suite. Allô, allô, bonsoir. Oui, Thomas, c'est à nouveau Fatia. Oui, Fatia, redonnez-moi votre date de naissance. Oui, le 13 9 65. 13 9 88. 65. À Épinal. 88, et alors là, je vais étonner tout le monde. Le 88, c'est en faire rentrer dans ma tête, c'est les Vosges. Alors. C'est une même personne et proposeur. Alors, s'il vous plaît, Fatia, posez-moi votre question. Alors, c'est toujours dans la continuité du domaine professionnel, en fait, pour que ce soit un peu clair dans la tête, oui. Pour que j'arrive à comprendre un petit peu. Oui, parce que là, c'est un peu comme le Spoutnik, un peu dans votre tête, hein, c'est pas forcément évident. Oui, non, c'est pas évident, quoi. Donc, on parlait encore de ce poste qui va être vacant, en tout cas à compter début mai. Oui. Bien, ce poste, visiblement, vous me dites qu'il ne sera pas remplacé, mais qui sera existant. Voilà. Alors, ce que j'ai vu tout à l'heure, et donc là, je vais vous le développer, c'est que pour moi, on a quelque chose de très clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un en long terme, dans un contrat au long terme, c'est-à-dire, moi, un long terme, c'est un CDI, quelqu'un au long terme qui est dans une situation d'avoir les connaissances pour prendre la relève d'une collègue qui ne reviendra pas. Vous m'avez dit tout à l'heure son prénom, c'est Edith, c'est ça? Edith. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui a ces capacités-là. Aujourd'hui, pour des raisons économiques... Au sein de l'équipe. Oui, au sein de l'équipe, on est tout à fait d'accord. Hein. Aujourd'hui, on est dans une configuration économique qui fait que la direction va décider de surcharger cette personne-là du travail d'Edith, va se rendre compte qu'effectivement, ça colle pas trop, parce que y aura beaucoup trop de travail. Donc, ils vont laisser traîner ça pendant quelques mois.
Et puis, sur la fin de l'année, ils vont se dire, bon, finalement, ça colle pas trop, il faut qu'on redispatche les choses. Et le fait de redispatcher les choses, pour moi, ça vous permet d'avoir une évolution début 2014. D'accord, donc... Changez votre statut. Changer, d'accord, avec probabilité de revoir le contrat, quoi. Ah bah oui, contrat et conditions financières, bien évidemment. Évidemment. Maintenant, vous me parlez sur 2014, d'accord? Donc il y a une opportunité, en tout cas une proposition sur 2014. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est dans le même site? Est-ce que c'est aux alentours? Est-ce que je reste au même endroit? Ou est-ce que je travaille toujours pour la même société, mais sur un autre site, mais aux alentours, en fait? Alors, voilà. Pour moi, je vais répondre dans l'ordre de ce que moi j'ai comme information, bien sûr. Pour moi, dans l'ordre de ce que j'ai reçu en information, c'est la première chose, la même entreprise. Vous ne changez pas d'entreprise, vous restez au sein de l'entreprise. D'accord, je reste dans la même société. Voilà, c'est ça. La deuxième chose, c'est qu'en 2014, vous passez sur un autre site, mais un autre site qui est dans la même ville. Qui est dans la même ville. Je ne sais pas si c'est très clair et si ça vous parle. Ça me parle. Et dans tout ça, une évolution qui est concrète, c'est-à-dire une évolution professionnelle au niveau du statut, une évolution financière, et enfin tout ce qui va avec. Donc pour moi, si vous voulez, c'est une sacrée opportunité qui va se présenter à vous. Donc il ne faut pas que la situation actuelle soit compliquée pour vous. D'accord, donc ce qui veut dire que d'ici 2014, on va ramer, quoi. Ils vont nous... en fait... ils vont vous surcharger de travail, ça. Voilà. C'est clair qu'ils vont... Ils vont s'amuser avec nous, entre guillemets, quoi. Ils vont nous surcharger une fois de plus. Voilà, je n'aurais pas utilisé le mot amuser parce que je ne peux pas me permettre, moi, ce soir, mais... C'est un peu le yo-yo, quoi. Ben, ils vont surcharger les équipes pour le côté financier, bien sûr, pour pouvoir jouer sur le côté financier. Mais j'ai envie de dire que c'est vraiment quelque chose d'important parce que vous, ça vous permet de faire vos preuves pour pouvoir vous faire cette évolution. Donc, dans cette histoire, dans cette difficulté de vous rajouter du travail, mais par-dessus la tête, si je puis me permettre, derrière, ça quand même participe à votre évolution. Donc on est sur une étape qui ne peut pas ne pas se produire parce que c'est ce qui va permettre votre évolution professionnelle, quoi. Donc la question actuelle, c'est de dire il y a une personne en trop. Pour moi, oui, c'est clair. Et ils vont profiter de la situation pour que Edith, qui va décider de ne pas revenir, parce que pour moi, c'est ce qu'on a dû voir hier, je crois, elle ne revient pas pour concrétiser un projet professionnel. Et derrière, en tout cas, pour moi, sur la situation, ils vont essayer de profiter de ça. Ils vont voir, ça ne va pas tenir, comme je vous l'ai dit, ça va tenir quelques mois. Si ça tient 6 mois, c'est tout. Thomas, c'est tout à fait juste, hein, c'est tout à fait le cheminement, quoi. C'est exactement ça. En même temps, est-ce qu'il y a probabilité quand même d'avoir des heures pour surcharger, en tout cas nous surplombler de ce travail justement qui se vous voulez dire des heures sup, c'est ça que vous appelez ça? Ouais, des heures sup. Oui, ça c'est clair que j'ai l'impression que vous en faites déjà, si je puis me permettre. Moi, non. Je fais un temps, j'en ai réclamé et c'est peut-être parce que j'en ai trop réclamé que j'ai jamais eu de retour, quoi. Donc en même temps. Alors si vous les faites pas, vous allez les faire après, là à partir du mois de mars, hein, c'est clair, parce que parce que pour moi, oui, pour moi, oui, c'est clair. Vous avez des heures sup, quoi. Au mois de mars. Donc ça veut dire que celle Lorraine, hein, le nom de la personne qui fait ce contrat en CDD, son contrat s'arrête. Est-ce que vous voyez une date d'expiration de son contrat CDD en fait? Pour moi, la seule période que je peux vous donner, c'est le printemps, Fatia. C'est-à-dire au mois de... Le printemps, c'est à partir de fin mars jusqu'à fin juin. Mars, fin juin. Ouais. Je ne peux pas être plus précis, malheureusement. Et nous sommes encore arrivés au terme de notre consultation, Fatia. Non, là, ça va. Franchement, c'est clair. Ça ira mieux? C'est clair dans ma tête. Bon, parfait. J'espère que je vous ai bien éclairé. Fatia, merci d'avoir appelé une nouvelle fois ce soir. Merci beaucoup, Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Il est 22h49 actuellement. Il est temps pour nous de prendre une dernière consultation avant de terminer cette émission. Sachez que je reviendrai à partir de minuit, donc vous pouvez d'ores et déjà prévoir d'appeler avant minuit un petit peu pour faire le 3255 et me voir en direct. Nous allons accueillir donc la dernière consultation pour cette session. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Angelina. Angelina, votre date de naissance? 11-3-54. Ah, je suis désolé, vous n'avez pas parlé assez fort, je vous ai entendu de très très loin. Le 11-3-54.
3 54. 11 3 54. Ok, super. Vous nous appelez de quel département, Angelina? 77. 77, je vous remercie. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Je souhaiterais savoir si ma succession va bien se passer. Votre succession, c'est ça? Oui. Ok. Voilà. Et puis l'avenir en général aussi. D'accord. Alors, vous ressentez à mon sujet oui, alors malheureusement, je ne peux pas rentrer sur ce que je ressens parce qu'on ferait des consultations d'1 à 2 heures et on est dans des conditions du direct, donc je ne peux pas me permettre, hein, malheureusement. C'est pour ça que je vous demande une question, ça permet que tout le monde puisse avoir un petit peu son temps imparti. En tout cas, vous me parlez de succession. C'est quelque chose, très honnêtement, qui va de toute façon traîner. Je suis honnête avec vous. Ah oui. Parce que pour moi, enfin, c'est comme ça que je le ressens. Alors peut-être que j'ai une idée de la succession qui se fait très, très vite, mais pour moi, on a une histoire de 3 mois, hein, un minimum de 3 mois. Hein. Encore? Oui, tout à fait. Je ne peux pas rentrer dans des détails administratifs ou ce genre de choses. Par contre, ce que je peux vous dire effectivement, c'est que là, on a encore un délai de 3 mois avant que les choses soient classées. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faites correctement et qui vont nécessiter de soit être refaites ou être faites d'une manière différente pour que les choses passent correctement. Parce que là, on a vraiment une situation qui n'est pas très claire, qui n'est pas bien définie. Par rapport à quoi? Je ne définis pas exactement. J'ai un facteur extérieur qui n'est pas une personne proche, mais quelqu'un qui s'occupe de votre dossier, qui a loupé des informations dans votre dossier et qui vous désavantagerait, si je puis dire. D'accord. Donc pour moi, si vous voulez, la situation, elle est la suivante, c'est qu'on a une situation qui doit être rétablie, de nouveau mise à plat, pour que les choses soient clairement établies et que les choses soient très carrées. J'ai l'impression que votre dossier il était un peu fait à la va-vite, si je puis me permettre, hein, Angelina. Oui. C'est le sentiment en tout cas que j'ai. Mais en tout cas, derrière, c'est quand même quelque chose qui se produit, qui se passe bien. On est avant l'été, les choses sont classées, donc vous pouvez être sur quelque chose de positif. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est encore un petit peu en train de traîner. Et ça, personnellement, j'ai l'impression que ça va vous agacer au mois de mars. Oui. Parce que vous allez montrer un petit peu l'énervement que ça procure chez vous, parce que c'est quelque chose qui aurait pu être fait de manière très simple et très rapide, mais effectivement pour un dossier traité à la va-vite et quelque chose, des heures d'inattention, on se retrouve à ce que les choses traînent. Et donc effectivement, pour moi, il y a encore à peu près 3 mois, à quelque chose près, hein, ça peut être un tout petit peu moins, mais a priori pour moi, on est sur 3 mois. Hein. Donc je vais être obligée de tout recommencer à zéro, de tout réétaler? Alors, recommencer à zéro, c'est peut-être un peu beaucoup, mais effectivement de reprendre le dossier pour bien voir tous les aspects, vérifier que tous les aspects sont OK. Parce que là, très sincèrement, au milieu du dossier, il y a eu un cafouillage, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Alors, soit il manque un document, soit il y a un document qui n'est pas correctement fait, ce qui fait que quand on va valider le dossier, ça va tout faire repousser. Donc effectivement, moi je serais d'avis, est-ce que vous remettiez les choses bien clairement à plat pour que ce soit clair? D'accord. Voilà Angelina, je vous remercie de nous avoir fait confiance et je vous souhaite une excellente soirée et merci d'avoir appelé, à bientôt. De même, pour vous. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Alors nous sommes toujours en direct, nous allons arriver au terme de notre dernière session de direct pour cette chaîne Astro Center TV Voyance Live. Une petite pause avant notre dernière question-répondeur, à tout de suite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live. Nous sommes de nouveau en direct sur votre émission Voyance Live. Nous arrivons au terme de notre première session jusqu'à 23h. Nous allons passer à la question-répondeur pour cette fin d'émission.
Bonjour, je m'appelle Dany, je suis né le 1-08-69, j'habite Fréjus dans le 83, le Var. Voilà, je voudrais savoir si ma situation financière va s'arranger. Voilà, je vous remercie très bien. Merci, au revoir. Alors, tout d'abord, merci Dany pour votre question. J'espère que vous êtes en train de me regarder, vous procéder à la réponse. Concernant votre situation financière, Dany, pour moi, il y a quelque chose de très angoissant parce qu'on arrive à presque une situation de non-retour. C'est-à-dire qu'on est comme pris dans un étau, on est dans une difficulté, on se dit les choses ne vont pas pouvoir se régler, il n'y a pas de situation gérable sur du long terme, ni sur du court terme. On a l'impression qu'aucun élément n'est fait pour être positif et faire les choses, que les choses avancent dans un sens positif. C'est effectivement tout à fait normal parce que vous êtes dans une phase de transition. Donc le côté financier n'est pas très positif. Malheureusement, vous allez devoir prendre votre mal en patience parce que les choses ne vont évoluer qu'à partir du mois de mai. J'ai un accord, il y a quelque chose qui est acté sur cette période-là et qui vous permet de souffler et qui vous permet d'avancer de nouveau. Pour moi, les choses sont réglées de toute façon au plus tard au mois de juillet. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est engagé sur la période du mois de mai. Cette période du mois de mai, elle est importante parce que vous devrez être très vigilant. Il y a des éléments qui vont se mettre sur votre chemin, qui ne seront pas forcément des éléments positifs. Mais gardez le sens habituel que vous avez, c'est-à-dire d'être très dans l'analyse de ce qui se passe et l'analyse des gens, de comprendre comment les gens fonctionnent en face de vous et vous allez pouvoir avoir confiance. Mais là, vous avez besoin impérativement que les choses avancent. Il faut que vous preniez vraiment votre mal en patience parce qu'elles ne bougeront pas avant le mois de mai. Par contre, vous n'êtes pas dans une situation irrémédiable, vous n'êtes pas dans une situation qui est incontrôlable. Il faut que vous ayez confiance en vous et que vous vous fassiez conseiller pour être dans une bonne direction. Alors, je reviens juste à ce que je vous ai dit avant. Je vous ai dit de faire attention aux gens et utiliser votre sens pratique d'analyse sur les personnes qui se trouvent sur votre chemin. Pourquoi ? Demandez plusieurs conseils par rapport à votre situation financière parce que vous pouvez tout à fait réussir, mais attention, vous n'avez pas sur votre chemin que des gens de bons conseils. Donc prenez plusieurs conseils différents qui permettront que les choses se mettent en place progressivement. C'est ce qui va permettre que les choses avancent dans le bon sens à partir du mois de mai et que tout soit classé à partir du mois de juillet. Donc vraiment, restez confiants, faites-vous conseiller correctement, demandez plusieurs avis, ce qui permettra que les choses soient positives et se mettent en place. Vous n'arrivez pas dans une situation irrémédiable, vous avez arrivé à nous gérer la crise, comme on dit, hein, et puis tout va se mettre très clairement en place, très progressivement en place. Donc restez confiants, faites-vous bien conseiller, c'est la meilleure solution et surtout, faites confiance à votre instinct, c'est le plus important. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission ce soir pour notre voyance live sur Astro Center TV. Nous arrivons au terme de notre consultation, de notre émission jusqu'à 23h. Vous pouvez me retrouver à partir de minuit, toujours sur Astro Center TV en direct. Et demain aussi, à partir de 21h30, je serai aussi là pour vous accueillir. Je vous remercie de votre confiance et je vous dis à tout à l'heure pour certains, j'espère, vite au 3255 à partir de minuit. À tout à l'heure. Posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h. Notre nouvelle invitée sur Voyance Live.